On va parler stratégie climat, mais pas que, plan de sobriété et gouvernance pour faire le lien et la transition avec Marjolaine Grisard, que je demande de me rejoindre sur scène, directrice RSE de Nexity, qu'on peut accueillir s'il vous plaît. Soyez la bienvenue sur la scène. Bienvenue. Merci. On va échanger un petit peu ensemble, ça c'est mes moments favoris, on va pouvoir interagir et puis aborder ces sujets sur le fond et pas mal de questions qui nous viennent. Présenter Nexity quand même, ça va de soi. Mais... Oui, bien sûr. Alors Nexity, on est opérateur global d'immobilier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a finalement 3 principaux métiers. On est un des premiers promoteurs résidentiels et tertiaires en France, mais on fait aussi des activités de ce qu'on appelle service à l'immobilier. Alors ça peut être pour des clients particuliers, c'est ce qu'on appelle l'administration de biens. On fait de la transaction, de la gestion. On est aussi syndic de copropriété. Et puis ça peut être pour des clients entreprises, c'est ce qu'on appelle le property management. Et puis on a un 3e métier qui est l'aménagement. On est un des premiers aménageurs privés. On a par exemple aménagé les 7 hectares de la ZAC PSA à Asnières. On aménage également un quart du village des athlètes à Saint-Ouen. Donc finalement, on accompagne les villes, on crée des lieux de vie. Et puis pour vous donner quelques chiffres, on est à peu près 8000 collaborateurs. On a près de 450 implantations sur tout le territoire français. On a plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est coté au SBF 120. Et puis notre caractéristique, on est un petit peu unique. Donc on est par nos métiers présents sur le temps long. On est présent à différents stades d'avancement de projets et on est là pendant la vie des quartiers. Et puis Nexity, comme le dit Véronique Bédag, notre PDG, c'est aussi une entreprise qui a du tempérament. On a un ADN social assez fort et puis on est une entreprise d'entrepreneurs. On est pionnier et assez innovant. Ça tombe bien, on était fait pour se rencontrer avec le Hub sur ces sujets-là et ce tempérament. Quelles actions alors justement sont menées par Nexity pour la transition durable et finalement votre feuille de route des prochains mois, quelle est-elle? Alors, effectivement, on est assez pionnier, assez innovant et on travaille au-delà des enjeux sociaux, bien évidemment, la transition en matière d'environnement. En premier lieu de carbone. On est dans ces métiers liés au bâtiment, vous le savez, qui est le second secteur émetteur de carbone en France. Donc on a une responsabilité extrêmement forte. Alors on a une trajectoire carbone 2030 depuis l'année 2015. Trajectoire carbone qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie des opérations qu'on met sur le marché finalement. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour moitié, cette empreinte carbone, elle vient des matériaux qu'on met en œuvre, des modes constructifs. Et puis, pour moitié, elle vient de l'énergie qui va être consommée pendant la durée de vie de l'opération. Alors, on a rehaussé nos ambitions récemment. On a une trajectoire qui est maintenant certifiée SBTi depuis 2021. Pour vous donner 2 exemples, sur les matériaux modes constructifs, on a été pionnier dès les années 2010. En matière de production de bureaux en bois, en structure bois. Alors on parlait beaucoup moins à l'époque du carbone gris, comme on dit, ou embodied carbone. Voilà. Et puis un autre exemple plus récent, on est en train de concevoir pour Lyon Confluence un bâtiment de logement qui ne va nécessiter ni chauffage ni climatisation. Donc on est là sur l'innovation de rupture. Alors comment on fait ça? On travaille l'isolation, on travaille la ventilation naturelle, on travaille aussi la manière dont on capte les calories qui sont liées à l'utilisation du bâtiment et ce sont des innovations qu'on pourra bien sûr ensuite déployer. On est aussi, comme je vous le disais, acteur de l'existant. Donc on a aussi des actions assez fortes pour décarboner ce qu'on appelle le stock, donc l'ensemble du bâti existant. Donc de 2 manières, on pivote beaucoup, on produit du logement neuf, mais on produit de plus en plus de logements neufs ou de bureaux neufs à partir de l'existant. On transforme par exemple à Paris des parkings à étages en logements. On va travailler des bâtiments patrimoniaux pour créer de nouveaux logements. Et puis, autre exemple, on est acteur de la rénovation énergétique par nos activités de syndic de copropriété.
Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille ces sujets-là. On a signé des Green Deals avec le ministère. Et comment est-ce qu'on a fait ça? En fait, on a formé massivement nos collaborateurs qui sont syndics de copropriété pour tout simplement accompagner nos clients, pour capter les aides et finalement aboutir au vote des travaux en AG de copropriété, ce qui n'est pas quelque chose d'extrêmement simple. Vous me posiez la question sur les projets en cours à venir. Donc, au-delà du carbone, on travaille beaucoup les sujets de biodiversité dans le neuf, de bâtir des opérations qui intègrent le vivant. On travaille aussi la biodiversité dans l'existant. On est une des entreprises qui a fait son empreinte biodiversité. Donc, on a calculé notre empreinte biodiversité pour tous nos métiers l'année dernière. Donc, on s'appuie sur ces travaux-là. Et puis, on travaille beaucoup les sujets d'adaptation au changement climatique, de résilience des bâtiments des quartiers. Et puis, des réflexions sur les nouveaux modes de vivre, nouveaux modes d'habiter. On est aussi acteur du coworking. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit cette sobriété finalement foncière par une réflexion sur les usages et l'optimisation ou ce qu'on appelle l'intensité des usages. Merci beaucoup, très clair, et puis plein d'exemples, donc c'est très enrichissant. On a parlé là juste avant l'intervention, c'était sur la gouvernance, mais ça concerne évidemment tout le monde. Alors vous êtes membre du COMEX, donc ça tombe bien puisque ces sujets ils sont pris au plus haut niveau de Nexity. Alors comment sont-ils pris en compte justement chez Nexity? Puis par ailleurs, la sous-question, c'est un peu de savoir quelles recommandations vous pourriez faire à notre audience pour intégrer ces défis dans les plus grandes instances à la gouvernance de l'entreprise. Oui, tout à fait. Je suis membre du COMEX, le COMEX de Nexity qui est un peu préparitaire, je tiens à le signaler. Donc je pense que c'est extrêmement important, on va dire, que la RSE soit bien positionnée au COMEX. C'est pour moi la meilleure manière d'irriguer l'ensemble des métiers, l'ensemble des directions opérationnelles, l'ensemble des business units. C'est aussi la manière d'irriguer, bien sûr, l'ensemble des directions support. On est chez Nexity, on est aussi une entreprise qui est très pragmatique. Donc on a une RSE qui est très opérante. On va vraiment travailler des solutions, on va travailler les pivots, un petit peu les nouvelles manières de travailler avec les opérationnels. Et puis finalement, ce qu'on fait, c'est de l'anticipation, c'est de l'accompagnement du changement. C'est extrêmement lié au business. On a l'habitude de dire que la RSE, c'est cœur de métier aujourd'hui. Et c'est bien sûr aussi au cœur de la stratégie. Alors aussi 2 exemples de ce qu'on a pu mener récemment. L'année dernière, on a été parmi la dizaine d'entreprises françaises, je crois, à proposer un vote à nos actionnaires en Assemblée générale sur notre ambition en matière de climat, mais aussi de biodiversité. On l'a fait de manière volontaire et volontariste, dans tous les sens du terme. Autre exemple, on travaille énormément avec la fonction finance, comme la plupart de mes pairs. Sur ces sujets de taxonomie européenne, mais on travaille aussi sur l'évolution de notre prix interne du carbone, et puis on vient de signer un important crédit à impact. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec nos collaborateurs pour que systématiquement, on ait ce réflexe de relier le financier et l'extra-financier. Voilà, donc je pense qu'il faut une direction RSE chef d'orchestre, il faut que chacun ait sa feuille de route RSE, il faut que tous les métiers montent en compétences sur ces sujets-là. Et il faut finalement mettre les sujets RSE à l'agenda, à l'ordre du jour, à la fois de la gouvernance d'entreprise, mais aussi de toutes les instances qui sont plus opérationnelles. Alors vous le disiez en propos liminaire aussi, c'est quelque part dynamiser les cœurs de ville. Aussi, ça fait partie de vos missions et des enjeux. Pour ça, il faut travailler avec les élus et de concert. Alors comment effectivement avoir cet impact positif en arrivant à faire travailler de concert et le privé et le public pour transformer les territoires, agir finalement pour le bien commun et tout ça durablement quand même. Oui, voilà, je vous disais, on est acteur du logement, de comment habiter, comment vivre. Donc finalement, on est un acteur on va dire, de l'aménagement du territoire. On est au croisement de différentes politiques publiques, qu'elles soient nationales ou locales. Et puis encore une fois, un exemple, on est le premier partenaire des bailleurs sociaux, donc on est un acteur extrêmement important du logement social en France. Et puis un autre exemple qui est une source de fierté pour nos collaborateurs, on fête les 5 ans de notre activité qu'on a appelée non-profit. Donc on a une partie de notre activité où finalement on va produire des pensions de famille. Alors là on est sur des sujets qui sont de mettre à l'abri
des gens qui sont à la rue. Donc à marge neutre bien sûr. Et comment on fait ça? On mobilise tous nos collaborateurs pour que dans nos opérations, on produit environ plus de 500 opérations immobilières par an, plus de 200 pardon, qu'à chaque fois on ait cette réflexion de savoir si on peut positionner des pensions de famille. Et ensuite on va travailler systématiquement en partenariat avec des associations et avec les collectivités locales. Voilà, on a aussi, par nos activités, la chance d'observer énormément de choses. Donc, on est, je vous l'ai dit, acteur de la location, acteur de la transaction, acteur de l'aménagement. Donc, finalement, on va partager beaucoup d'informations avec les pouvoirs publics. On échange énormément. On a bien sûr participé activement au CNR Logement qui va rendre ses conclusions dans les prochaines semaines. Et puis, on est bien sûr un partenaire des collectivités locales. On est là pour apporter des solutions pour concilier tous ces enjeux environnementaux, sociaux, qui sont extrêmement nombreux quand vous regardez l'échelle locale et ces sujets finalement d'aménagement du territoire. Et voilà, donc pour moi, c'est bien sûr extrêmement utile de travailler ensemble et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et je pense que pour accélérer cette transition, il faut que collectivement, on travaille des récits positifs de ce qu'est la ville durable de demain, de rendre cette ville de demain désirable pour tous. On va finir sur ces mots, c'est parfait. Merci beaucoup, Marjolaine Grisard, directrice RSE Next City. Merci à vous.